Vous êtes sur RTL. Alors Marc, de quels animaux allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, en rapport avec le film, je vais parler des animaux qui imitent les autres ou qui se mettent dans la peau des autres. Alors, évidemment, il y a les oiseaux qui imitent les autres. Oui, bien sûr. Ouais, absolument. Mais les animaux, souvent, ils vivent dans un univers d'odeur et ils s'imitent souvent par l'odeur. Et je vais vous raconter l'histoire d'un petit papillon bleu, l'azuré, qui était très très nombreux avant dans nos prairies. Vous savez, des petits papillons bleus qui sont magnifiques comme tout, qui sont en pleine voie de disparition. Les azurés. Il y a plusieurs espèces avec plusieurs histoires, mais en gros, leurs chenilles imitent les odeurs des fourmis. Et donc les fourmis adorent ces chenilles et les emmènent dans la fourmilière. Elles sont protégées et elles sont même nourries par les fourmis. Wow. Donc c'est vraiment un mimétisme d'odeur, ça arrive souvent. Il y a aussi des araignées qui imitent les fourmis. Les araignées, elles ont 8 pattes et pas 6 comme les fourmis. Donc leurs 2 pattes d'avant, elles imitent comme si elles portaient des antennes. Elles ont des odeurs de fourmis parce que les fourmis c'est presque aveugle. Donc elles vivent vraiment dans un univers de chimie et quand elles rencontrent un animal qui a la même odeur que la colonie, je crois que ça fait partie. Donc la chenille de l'azuré est nourrie par les fourmis. Elle se transforme, elle se métamorphose en papillon dans la fourmilière où elle est très protégée par les ouvrières. Et après elle s'envole, elle pond et ça recommence. Donc c'est vraiment un animal qui se prend pour un autre. Donc il y en a qui imitent les messages amoureux, même les lumières. Vous savez, les lucioles, c'est un peu les allumeuses des bords de chemin. C'est les femelles ont le derrière qui brille, donc ça attire les mâles. Il faut se méfier de tout ce qui brille. Voilà, c'est ça. Surtout en bord de chemin le soir. Donc les lucioles, les femelles brillent et attirent les mâles. Et il y a plusieurs espèces de lucioles qui ont chacune leur code. C'est-à-dire qu'il y en a qui brillent avec une alternance très très rapide, d'autres très lente. Enfin, comme ça, elles reconnaissent. Et ça veut dire quoi quand c'est rapide? Eh ben, c'est pour pas se confondre entre espèces. Chacune a son code pour s'accoupler. Mais c'est des messages pour c'est des messages amoureux. Ah, c'est messages amoureux. Et ça veut dire quoi? Je t'aime. Ça veut dire je suis prête à l'accouplement. Ah bah voilà. Ouais, ou j'irai où tu iras. Quand le derrière brille, ça veut dire qu'on est prêt. Quand elle met ses warnings, quoi. Donc alors, je peux vous dire, il y a certains endroits autour de Paris où je vois des warnings allumés sur les bords du chemin. Ça veut dire je c'est pas des lucioles. Ça veut dire je t'aime. À côté de Neuilly, je peux vous dire, on en voit. Et alors, il y en a des lucioles, comme il y a plusieurs espèces, il y en a qui imitent d'autres espèces pour les attirer parce que elles sont carnivores. Donc les mâles comme des couillons, ils arrivent et paf, ils se font dévorer par la luciole qui est en fait une imitatrice. Donc on imite pour plein de choses. On imite aussi pour intimider. Par exemple, il y a des petits oiseaux qui imitent les rapaces. Donc vous arrivez dans l'arbre, vous entendez des buses, des aigles, des trucs incroyables. C'est juste des petits oiseaux qui imitent les autres pour se protéger. Alors le plus extraordinaire, c'est vous savez qu'il y a des insectes qui imitent les plantes. Par exemple, là c'est une plante qui imite les insectes. Ça s'appelle les ophrys. Ce sont des orchidées qui vivent chez nous. Là, chez nous, dans nos prairies, il y a des orchidées sauvages qui s'appellent les ophrys. Il y a l'ophrys mouche, l'ophrys bourdon et l'ophrys abeille, par exemple. Donc la fleur imite l'abeille femelle, par exemple. Tiens. Elle imite la forme. La couleur, on dirait vraiment un derrière d'abeille. Elle imite les phéromones, les odeurs, et même la consistance un peu velue. Donc les mâles, ils arrivent comme des couillons, comme d'habitude, c'est genre la même histoire. Ils s'accouplent avec la fleur. Donc eux, ils n'ont aucune chance de transmettre leur gène, mais ils se font planter sur le front ce qu'on appelle des pollinies. C'est des petits bâtons avec le pollen. Et ils se font avoir après par une autre fleur qu'ils fécondent, une autre orchidée. Et comme ça, l'orchidée, c'est une sorte de poupée gonflable pour insectes, si vous voulez. Elle imite vraiment, c'est un leurre sexuel pour les abeilles. C'est incroyable. Tu peux savoir. Merci beaucoup, Marc. Marc Giraud. Ah, c'est passionnant, passionnant.